Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au Bénin, le procès de la candidate recalée du parti politique Les Démocrates à la présidentielle de 2021, Rekia Madougou. Son procès s'ouvre ce vendredi matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'attention des uns et des autres reste focalisée ce matin sur cette cour, cette juridiction spéciale qui rendra son verdict ce jour. Toujours à la une de l'actualité ce matin, dans un tout autre registre, les députés de la 8e législature ont adopté hier le budget de l'État, exercice 2022, un budget général de l'État qui s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 541,203 milliards de francs CFA. Ce premier budget du second mandat du président Patrice Talon permettra au chef de l'État et à son équipe gouvernementale de mettre en œuvre les grands chantiers annoncés pour ce second quinquennat et ceci dans la dynamique de mieux poursuivre la politique de transformation progressive et structurée de l'économie du pays. Les confrères en parlent abondamment ce matin à la une de leur parution, commentent d'une part le déroulé du procès de Rekia Madougou et d'autre part également ils décryptent ce budget général de l'État exercice 2022, des détails dans la une des journaux mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté comme à l'accoutumée par Atifa Olafa. Dans la page des sports de ce matin qui sera présentée par Anaël Dohou, il nous fait savoir que la phase finale des championnats de triathlon démarre ce jour. Il aura à nous révéler les qualifiés pour la phase nationale du tournoi scolaire pilote. Il nous parlera également du footballeur béninois Joanat Lisboa qui expose ses ambitions sportives. En l'horoscope de ce matin, en croit les prédictions recueillies par Nansérine Fatoumbi. Le signe le plus chanceux ce 10 décembre 2021 est celui des natifs du signe Vierge. Il est prédit une journée agréablement motivante. Côté travail et argent, vous vous montrerez entreprenant. Vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs professionnels si vous considérez cette nouvelle méthode de travail comme votre priorité. Côté amour, la fantaisie et la gaieté feront partie de votre quotidien. Côté santé, vous ne manquerez pas de vitalité. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour découvrir ensemble et parcourir ensemble la une de quelques parutions du jour. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur
m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin avec pour illustration la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, 7e semaine africaine de l'enseignement supérieur à Cotonou. Pour le développement de l'enseignement supérieur, s'exclame le confrère. L'économie durable était aussi au cœur des débats. Le compte rendu est publié à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, budget général de l'État, une prévision de 2541,203 milliards de francs CFA pour 2022. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procès de Ricky Amadougou s'ouvre ce jour, rappelle l'informateur qui invite ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public ce matin en manchette, loi de finances gestion 2022, un budget de 2541,203 milliards de francs CFA plébiscité. Des détails sur le vote de la dite loi à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public qui a également comme titre à la une ce matin, Déclaration universelle des droits de l'homme, un défi éternel. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, réforme dans le secteur justice, les préoccupations du barreau vous sont rapportées à la page 3. Le matinal s'intéresse au vote à l'unanimité du budget général de l'État gestion 2022. Le Parlement donne son quitus pour l'amorce du programme d'action du gouvernement PAG 2. Plus de 2500 milliards de francs CFA approuvés, des détails sur ce vote aux pages 2 et 15 de la livraison ce matin de Le Matinal. Parlant de l'annonce de plusieurs concerts en fin d'année, notamment pour ce mois de décembre, Le Matinal observe que dans le cadre de la reprise des activités culturelles sous la Covid-19, le Canard note une forte pression sur le gouvernement. Fraternité, Assemblée nationale, 2541,203 milliards de francs CFA votés pour le budget de l'État gestion 2022. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, rapport 2021 de la CNU CED sur le développement économique, la pauvreté et les inégalités s'accentuent en Afrique. Matin libre, titre ce matin en manchette, éducation inclusive au Bénin, encore des pas à faire pour les enfants atteints d'albinisme. Toujours à la une du quotidien Matin libre du jour, sortie médiatique, Nicéphore Dieudonné Soglo réagit à l'attaque djihadiste. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, éducation inclusive au Bénin, ces obstacles sur le chemin des enfants réfugiés. Le quotidien Le Matin titre ce matin, vie des partis politiques, les forces corrient pour un Bénin émergent FCBE en conseil national ce jour et congrès extraordinaire demain. Le parti de renouveau démocratique en congrès ordinaire le 19 décembre 2021. Plus de précisions à la page 11 de la page ce matin du quotidien Le Matin. Nous passons à présent à Info Matin qui titre en manchette ce matin, ouverture ce jour du procès de Ricky Amadougou, le glaive de la justice en l'air, aucun suspense attendu, titre Le Canard en illustrant son titre en manchette, des photos de Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadougou. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, construction du nouveau siège du Parlement béninois, le ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato en visite de chantier. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, Association pour l'intercommunalité dans la Liborie, Gogounou, hôte du congrès ordinaire dès ce jour. Libération libère ce matin manchette, gestion de l'État pour 2022, un budget de plus de 2000 milliards
votés. Le Béninois libéré à la une ce matin, analyse de procès du professeur Joël Frédéric Aïvo et conseil en sciences politiques. Bertin Kohovi demande aux Béninois d'aller à l'école de Rachidi Badamassi. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, conseil communal de Parakou, des démissionnaires Foscori pour un Bénin émergent FCBE rejoignent le bloc républicain. Toujours à la une du même canard ce matin, 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et la conférence triennale du RUFORUM, Biochane optimiste des retombées de cette rencontre. Le potentiel en manchette ce matin, affaire trafic international de drogue de 145 kg de cocaïne, Séraphin Yeto alias Yovo, transféré administrativement à la prison civile de Cotonou. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, premier forum mondial pour les enfants et les jeunes. Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé, révèle la lutte béninoise contre les violences basées sur le genre, les VBG. Des détails sur ce titre à la page 2 de la page ce matin du Canard. Dabaro titre ce matin à la une, accusé de terrorisme et de tentative de coup d'État. Ricky Amadougou connaîtra son sort ce jour. Bénin intelligent à présent, éducation inclusive, la vie des non-voyants à l'école des normaux. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, Code général des impôts, le Bénin actualise ses textes pour plus d'efficacité. Nord-Sud quotidien, 2541,203 milliards de francs CFA pour 2022, le social priorisé dans le budget de l'État adopté. Le quotidien L'actualité s'intéresse aux attaques terroristes au nord du Bénin, ferme soutien de la Fondation Yacoub Malekhossou aux forces armées béninoises. Hommage aux victimes, condoléances aux familles, à l'état-major et au ministre de la Défense, ministre délégué auprès du chef d'État en charge de la Défense, Fortuné Nouatine. Toujours à la une du quotidien L'actualité de ce matin, dont de vaccins Covid-19 de la Chine à l'Afrique en 2022, les clarifications de Peng Jintao, 400 millions de vaccins seront fabriqués dans des usines en Afrique. La tribune de la capitale vaut de la loi de finances exercice 2022 au Parlement comme une lettre à la poste, retient le canard du vote de la dite loi. Toujours la une de la tribune de la capitale, drame de la commune de Tchaourou, 4 morts et plusieurs malades de choléra. Le télégramme à présent, Assemblée nationale, vote d'une loi de finances de 2541,203 milliards de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a livré ses impressions qui sont transcrites à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Télégramme, qui propose également comme titre à la une ce matin: affaire d'association de malfaiteurs et financement de terrorisme. Le procès de Ricky Amadougou s'ouvre ce vendredi. Ricky Amadougou reçoit un message de soutien de Joël Frédéric Aïvo. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Autorité de régulation de l'électricité, Patrice Talon abroge le décret de nomination de Laurent Tossou. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Conseil des ministres ce mercredi 8 décembre 2021, 2 nouveaux ambassadeurs nommés par le président de la République, Patrice Talon. Défi Info, incarcéré depuis 8 mois, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette fixe Ricky Amadougou sur son sort aujourd'hui, 10 avocats commis pour sa défense. Dynamisme Info à présent, sortie discographique après 9 ans d'absence. Allo Dougbé, la nouvelle connexion musicale avec Jacques Oro et ses fans. Toujours à la une du même canard ce matin, Madougou comparé à la criette ce jour. Un procès à verdict prémédité, la crainte dans l'opinion. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, grâce présidentielle agitée au profit de Joël Frédéric Aïvo, une éventualité qui n'effacera pas les effets de la condamnation, s'interroge le confrère ce matin. Toujours la une de Dynamisme Info de ce matin, suspension de la grève par la Fédération des préinsérés, l'attitude de l'enfant à qui on refuse de pleurer sous les coups de la chicotte. L'affiche du jour affiche Rikiat Madougou en manchette ce matin et titre: accusé dans une présumée affaire de financement de terrorisme. Rikiat Madougou fixé sur son sort ce jour. Lire le message de soutien de Joël Frédéric Aïvo à l'endroit de l'ancien ministre, de l'ancien président
Thomas Boni Yahi. Le chasseur info à la une ce matin, existence illégale dans le département du Mono. Le préfet Bienvenu Milorin donne un ultimatum aux promoteurs d'écoles, d'églises et de buvettes. Le quotidien Les 4 vérités s'intéresse ce matin aux doubles attaques terroristes contre le Bénin au nord du pays. La fondation Malerossou apporte un soutien de taille aux forces armées béninoises. Elle donne courage au ministre Fortuné Nouati, au chef d'état-major général des armées et aux militaires. Le chef de l'État tient à l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées béninoises, rassure la dite fondation. La fondation présente ses condoléances et annonce la visite d'une délégation aux familles éplorées bientôt. La fondation invite tous les religieux à multiplier les prières en faveur du pays, le Bénin. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, poursuivis pour financement de terrorisme. Rekia Madougou fixé sur son sort au cours du procès qui s'ouvre ce jour. Le grand matin en manchette ce matin, après la condamnation de Joël Aïvor par la criette, des professionnels du droit donnent raison à la justice. Des Béninois demandent la clémence du président Patrice Talon. On attend aussi le procès de Rekia Madougou. Toujours à la une du quotidien, le grand matin de ce matin. Adoption par l'Assemblée nationale du nouveau Code général des impôts, une fiscalité de développement une fiscalité de développement au service, des citoyens, une assurance pour la transparence, la célérité et la protection du contribuable. Nous passons à présent à Le Progrès qui titre ce matin à la une, Forum mondial pour les enfants et les jeunes. Mariam Chavi Talata, épouse Zimé, met en avant l'expérience du Bénin. La Cloche à la une ce matin, adoption du budget général de l'État gestion 2022. Les députés donnent carte blanche à l'exécutif. La Loupe à la une ce matin avec un zoom sur les performances encourageantes au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en 2020. Les acteurs remobilisés pour d'autres défis dans le secteur de la décentralisation. L'image du ministre Raphaël Akotéon est mise pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du quotidien, La Loupe de ce matin, enseignement maternel et primaire au Bénin. Interdiction formelle des travaux dirigés payants dans les écoles. La pratique est en déphasage avec la vision du gouvernement de rendre l'éducation gratuite. Le ministre Saliman Karimou met en garde. Examen blanc du CEP, pas de contribution financière de la part des parents d'élèves. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre cette semaine à la une 60 ans de vie de Monseigneur François Nyorossou, bâtisseur, patient de Dassazoumé. L'article est à retrouver à la page 4 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire qui illustre si bien sa manchette de cette semaine avec une photo et prise d'illustration. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin ce matin. Journée diocésaine de l'excellence à Cotonou, l'école catholique met en valeur ses brillants élèves. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique ce matin, c'est pour ne pas dire cette semaine, après son ordination épiscopale au Vatican, Monseigneur d'Atonou célèbre sa première messe à Cotonou. Des précisions à la page 7 de la livraison de cette semaine. Nous restons toujours à la une de l'hebdomadaire catholique, ordination sacerdotale à Cotonou et à Parakou. De nouveaux jeunes prêts pour la mission. Les articles sont publiés aux pages 6 et 7. Le grand regard à la une ce matin, décembre sans spectacle au Bénin. Ténébreuse fin d'année pour les artistes béninois, titre Le Canard, toujours à la une du quotidien. Le grand regard de ce matin, vote du budget de l'État, exercice 2022. Louis Vlavonou donne le feu vert au nouveau programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon pour le quinquennat 2021-2026. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux disposant de site internet, bien évidemment. Atifa Olafa va s'installer à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Le procès de la candidate recalée du parti Les Démocrates, Rekia Madougou, s'ouvre ce vendredi 10 décembre 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET,
poursuivi pour financement du terrorisme et tentative de déstabilisation du processus électoral d'avril 2021, le procureur a affirmé que l'accusé a formé le dessein de perturber le scrutin du perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Lors d'une récente déclaration suite au renvoi du dossier en jugement, l'un des avocats de l'accusé, Rekia Madougou, a exprimé ses inquiétudes sur le procès qui s'annonce, mais précise que le collège d'avocats va s'atteler à préparer la défense de l'accusé. Suite à l'adoption de la loi des finances gestion 2022, la session budgétaire au titre de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 à l'Assemblée nationale a été clôturée ce jeudi 9 décembre 2021. Un budget général de l'État qui s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2641,203 milliards de francs CFA. Ce premier budget du second mandat du président Patrice Talon permettra au chef de l'État et à son équipe de mettre en œuvre les grands chantiers annoncés pour ce second mandat et ceci dans la dynamique de poursuivre la politique de transformation progressive et structurée de l'économie du pays. Le Bénin abrite depuis le lundi dernier les travaux de la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et de la conférence triennale du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture. Pendant 5 jours, des sommités du monde universitaire et des décideurs vont se pencher sur les actions innovantes à mener dans le secteur agricole afin de booster le développement des 38 pays membres du réseau. Abdoulaye Biotchane, le ministre béninois d'État en charge du développement, a présidé ce mercredi au Palais des Congrès de Cotonou l'ouverture officielle des assises en présence de plusieurs et de ses collègues, dont la patronne du portefeuille de l'enseignement supérieur, Éléonore Yahi Ladécan. Reportage, c'est Andélarius Adjagweno. Assurer une transformation agricole grâce à la recherche scientifique. Tel est l'objectif de la 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et de la conférence triennale du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture qui se tiennent à Cotonou du 6 au 10 décembre 2021. La présente session de Cotonou, dont la thématique centrale porte sur l'opérationnalisation de l'enseignement supérieur pour l'innovation, l'industrialisation, l'inclusion et le développement économique durable en Afrique appelle à action et nous offre une occasion historique. En effet, c'est la toute première fois qu'un tel événement se tient en Afrique francophone. Je me réjouis donc de ce que le Bénin puisse se retrouver en bonne place pour accueillir cette assise et en même temps donner les engagements nécessaires afin de faire de positionnement de Cotonou un positionnement stratégique pour l'Afrique en général et surtout l'Afrique de l'Ouest. Depuis la capitale économique du Bénin, les participants venus des 143 universités membres du Reforum vont s'atteler aux fins de prendre des résolutions pour stimuler le réel essor du continent à partir du secteur agricole. It is important to appreciate that Africa's development process is a collective responsibility of citizens from all walks of life on the continent. In this context, we have to make our higher education institutions fit for purpose. We have to empower our higher education institutions to play the effective role in development. Ces assises vont permettre au gouvernement des 38 pays membres du Reforum de mieux orienter leur politique de développement. Le terrain agricole est le terrain par excellence d'expérimentation des résultats de la recherche et des innovations. Et c'est le lancement de beaucoup de pays africains vers le développement. Nous avons besoin de données probantes pour éclairer ces choix et nous assurer qu'ils nous conduisent vers de bons ports. C'est pour toutes ces raisons que le Bénin abrite cette rencontre et que le président Patrice Talon a trouvé important que je vienne vous donner ce message à l'ouverture de vos travaux. Au regard de la qualité des participants et de la richesse de vos diverses expertises, j'ai la ferme assurance
que de vos travaux sortiront des recommandations de première main, directement exploitables. Les responsables du Reforum expriment leur gratitude au Bénin pour son hospitalité. We sincerely thank the government of Benin for hosting this conference, for the resources that you have put in, financial, human, technical, and everything that has gone into organizing this conference, led by Honorable Yai here. I believe she deserves a round of applause. Avec cette rencontre, le Bénin se positionne comme le carrefour des rencontres du monde universitaire. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant tient à Ouidah cette semaine un atelier destiné à valider le bulletin trimestriel d'information et du rapport analytique sur les violences basées sur le genre. Pendant 5 jours, ces cadres et ceux d'autres structures du ministère des Affaires sociales vont travailler en relation avec les violences basées sur le genre afin d'élaborer les différents documents. Reportage, c'est Hilarius Adjagbeno. Évaluer et analyser les statistiques des violences basées sur le genre en vue de mieux orienter les actions pour une lutte efficace. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFE et ses partenaires, en l'occurrence le FUNIAP, s'y attellent depuis le 6 décembre 2021 au cours d'un atelier. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant est une structure sous tutelle du ministère des Affaires sociales, mais laquelle structure en réalité veille. C'est une structure franchement de veille à la prise de décision. À cet effet, nous élaborons des documents, nous conduisons des études. Mais ici, la particularité, c'est que nous avons un système d'information qui renseigne sur les cibles de l'action sociale. Et donc, périodiquement, et au regard de cette attribution qu'est d'aider à la prise de décision, nous nous sommes dit qu'il faut élaborer ces documents-là, qui sont des outils de communication surtout. Les documents à élaborer revêtent un caractère essentiel dans la lutte contre les VBG. Ils constituent des outils non seulement de planification, mais aussi d'évaluation des impacts des actions menées. Ces 2 documents permettront de présenter les éléments d'information ainsi que les données statistiques relatives à la situation des cibles et aux interventions qui ont été apportées à leur endroit au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2021 pour ce qui concerne le bulletin d'information et au cours de l'année pour ce qui concerne le rapport analytique sur les violences basées sur le genre. Ces documents permettront également de faire ressortir les principales causes de certaines violences ainsi qu'ils permettront de baliser le terrain pour aider à une meilleure prise de décision ou à une meilleure orientation des actions au cours de l'année 2022. Au regard de l'intérêt et de l'importance des documents, les participants sont invités à faire preuve de rigueur lors des travaux. Je voudrais nous appeler, nous tous, à beaucoup de rigueur dans l'élaboration de ce outil qui est important pour plus tard l'orientation de nos actions dans le ministère. Avec le démarrage que j'ai eu, c'est très bien déjà ce qui se fait. Donc, d'ici la fin de la journée, j'espère qu'on pourra évoluer un peu plus et finaliser le document. Le FUNIAP, partenaire de choix de l'OFE, salue la qualité du travail qu'abattent les participants. Dans le programme qui nous réunit, la disponibilité des données constitue également un résultat clé. Donc c'est juste pour confirmer que oui, vous ne perdez pas votre temps ici, au contraire, vous faites œuvre utile et je suis heureuse d'y participer et je vous encourage à mettre encore le meilleur de nous-mêmes pour sortir maintenant un document recherché, un document utile, un document incontournable pour le travail que nous faisons ensemble. Le directeur général de l'Observatoire exprime sa gratitude aux partenaires pour son accompagnement. Je voudrais donc vous remercier d'être venus et remercier également l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur ce processus. Nous avons remercié l'UNFPA. Je tiens également à associer à ces remerciements la coopération canadienne, le Canada,
dont le financement a permis également d'accompagner une bonne partie de ce processus. Le présent atelier de validation du bulletin trimestriel d'information et du rapport analytique sur les VBG va s'achever le vendredi 10 décembre 2022. Le divorce est une pratique courante dans plusieurs couches sociales au Bénin. Elle est de plus en plus considérée comme une option pour certains. Qu'est-ce qui peut être à la cause de ce divorce et quelles en sont les conséquences? Quelques citoyens donnent des éléments de réponse au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. La séparation, ou bien, ce n'est pas une bonne chose. Ça fait que les enfants souffrent. Ça fait que vraiment, il y a tellement de problèmes autour. Parce que Dieu a uni. Quand Dieu a uni, il faut que... Puisque d'abord, nous sommes épousés, nous sommes épousés pour le meilleur, pour le pire. Est-ce que vous voyez? Donc, quelles que soient les situations, on doit rester ensemble jusqu'à la fin. C'est une bonne chose. Si dans le couple il n'y a pas l'harmonie, il faut le dialogue, l'amour. Donc s'il n'y a rien de tout ça là, et l'homme ne fait que sortir, laisser sa femme, ne lui fait pas du bien, c'est pas l'argent, hein, mais il faut doloter sa femme et préparer l'amour, tout ça là bon. Si c'est pas ainsi, il vaut mieux seul que d'être mal accompagné. Nous sommes bon, tout le monde c'est yonton. Majorité de tout le monde c'est yonton. Podo une gros yon que cabero a fort d'obouye. Mende yon na wa que caba a donc belly. Ben attention on doit tout mais ben yiro. Et d'affaire bouye. Kabie yiro. O e a joto de a joto bo. E bo a joto de lo ben yiro jadu mo don ya we abo. Bo magani bo ben ma d'affaire bouye ben yiro yo me lo d'affaire bouye dia. Ndé cabo yon na caba alors na nyesi ko gbe mo non. Daté de soudiro fidi on ba souton gbe. Me lo hoje ze aso gbe do etautu e da mede vo. Be so no pon konu epo vile epo ayan ran na do akoto kin be ye yin pin ogli. Fún no ma ro nu ba ya be famille na yin won ni an bo fún no ro po gege yin na ro maison familiale ma e na ro il m'a traité ton avec tant il na do le me comprend nous gens sous le non Dieu dijo. Là yo me demande gbe aso. To mi tele no da yon même sans ba be yon fi lo po sin. Dien sọ̀rọ̀ mo e de sọ̀rọ̀ mo gbe audio de e sọ̀rọ̀ mo dien adien asutwe si dasi din bo na pa to dien asimo asutwe si vi lero nu kun wa e sọ̀rọ̀ mo da ye me mi ton le bleu no wa yi dien e sọ̀rọ̀ mo dien. Moi je vois que ça se passe dans les couples comment on appelle émancipés. C'est souvent la femme qui est émancipée qui accepte le divorce. Parce qu'elle se dit qu'il y a l'égalité, alors que l'homme est toujours le chef de la famille. Donc il ne doit pas avoir de divorce. C'est pour ça moi je dis que le mariage précoce n'est pas bon. Nous prenons courage que beaucoup en ayant beaucoup en dehors. Les bio, alors dit pas vidéo nous sommes non wa bo kan on en blanc on si je savais quand ils m'ont adhéré nous adhéré nous vite là qu'on nous agbe bu lo mi yon tel to nti so dia bo de lo fi opo nous. Parlons spiritualité à présent. Le Fa n'est pas un diable ni vaudou, mais pour Sa Majesté Dada Voyon, c'est le message de Dieu, c'est le messager de Dieu, et il nous aide à prédire le futur. Pour lui, le signe du Fa, porteur de message du Bénin, est Wenkoche. Écoutons Sa Majesté Dada Voyon pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Mina do gbeni ajalono bona do gbeni nu mesen ma wo da gbe bo se da lo mena le o mina do gbeni trala mi bi ogbeto le me o mina do gbeni Kofi David Aza do wo da hosu de gbenu kan bla me do nu kan de gbenu kan bla me do kudo
ndede bo indahome bo junjon de jize fakpo amakpo vodunpo jia dahome ikungba ejunjon fa ama vodun ba khosa zin pono le wa gona nuwe ne ono jeda yi bo dadadi hoto eno do gbonugbo koran beno kun funfun dadaton àmọ́ nuwe oro bene sin tofa be tunja ile bo kanu bi aja lọ́nà bodo ne dahome to ka fun gbogbo na bi o kwele o me ajiyo me na do gbe ni David Aza petadi tinboyin comité tofa me ne lewe do linlin dagbe ne on boyo mi bo kan le yo bo jakoha bo mi bo kan le jen kale sa petai ne on bo aje kinkan dio kwe afoton di edin afoton gone mi kan wa ido 4 décembre e wa idin ne mi no kan no bi aja lọ́nà do kwe me mi na bi odu teje mi no bo ka bi o kwe o me bo kado bo godo aji o ayin dero kwe gble fi bo na tun o yan bo na tun wa na do bo na tun wa na wa sunu ayin asi alopa na da yonu ayin aso alopa na da avosi me ana zan nuwa na du nuwa na wa bo na mo kodo sa fun lo kwe gble fi o alovitan ton ojo na mo mi kanu bi aja lọ́nà eno do afọ imi na de nuwe do te pon mi do kwe roporopo meyan mi no yiwen sagun ene yan bo no funfun do gbe oji mi tele ogbese to faton emi fa ka ima usi wen sagun fa ka yan se aka yin vodun e ka yin bo ama wen sagun ko ye lo meton emi kan diyan ni we yin bo kono pon bo kon le pon da lo me bo yin president bo inu kono to bo kon ro Benin le bitan dada voyan dide kon we e ka jimi do fami we da kabasin fi vu yin akaja we nu e fa ka wa dan ko me fi mi u tu fa wale o mi je do kinkan yi poli kwe o meton yi wa mi kan bi aja lo du teji dan ko me o ka no Benin vi sunu yonu bonu kwe mo mi kwe afo ko ni kun po bi o kwe afo ko ni kun e go me aji o alovi tanton ija yo odude ahio de iglibo de ito mo ro kwe gbe o we nche tura klewo ku da fli gbejo gbe fun mi we npoli won le ko che we nduno ren Benin to ro kwe me na bi o mi akwewo ji o mi mo poli che tura klewo futula mi wa ya di kun oji o mi mo ablaruoli bo kon da bla loto bo fa eso aji be vo wa igbe bo ta fo eji bo dagbede ni dan ko me to wa eleso aji o bo igbe o ta fo eji do dagbede fa ro dagbede po won we nfufu ton poli won ko che o yon ro po sunu ro po eblo me wiwi ro po me vovo ro po do won le yon we bo ka yin me wiwi che o ka yin sunu bo ka yin me vovo. Restons toujours avec Dada Voyon, cette fois-ci pour savoir les recommandations faites par le FA. Notre premier ministre Déa, Toga, et le fait de fouiller, d'un temps, mettons, et bio, et d'eau, à Zégolégan, ben premier ministre, bon, yon, bon, à Paton. Yon, do po, son do polo, mais Benin to ode, minde, ma aussi, de nous mettre en l'air, si yon, do po, son do polo, mais Benin to ode, et oui. Togan kma premier ministre ton kma ene ka yon wele kma check kma bo afune bon le ko chero di do ido nyon posun do pe lo me to ode o ni kenklen bo do gbe po bo se tonu ni ede do sun do pon do po eno sato sun eno se pon yon be no jifi nyon me ka no mla ni sun to eno jifi sun do po yon do po lo me to ode ne e ka ne afubo le nyon do po sun do po ne kun Togan kma azegole gan ton premier ministre okman ni na lo da lo me bo ma tafu ede ma wa ye ni ede ma trahi ede bo nto wa mo veo Togan kma premier ministre kma me kale kan ro fide bo le da azegole gan le yo ni se to na azegole gan ton le se to ne to vi ni se to ni Togan le yo Togan se to ni to vi le yo ma mo uvede do le ko che yo e da do kwe to ma kan ko gbe e ma no sa kwe dadu bo kan ko mawu me ko kuo me kana ko ndo yo me do Benin ko ile cho kwe na la ajulo Benin sen gbe
bon on ko te da li sun do mi le khwe me bi odan ke gede bona ba ko mi to ero pepe avo mi to ero pepe dokun mi to ero pepe to vi mi to ero pepe bona no bene bona gba lo ni to obo to na nkan fare ni ko ipele rupo li won ko chejin akwena go si de avona go si de bo agun yeme aja kanya won le na ko che ero de kura ko mi yo era kwe kino jero vo avo kino jero vo sunu kino jero vo yon kino jero vo fa de nkare mo mi de na dan kine yon pele rupo li won ko che me kun faro mi kin fado wu bo kin vo dan zizale do wo ndiro to na yon won ko che karo le no mo me de be no do dokun be no ma yu wi ba be dokun tan me do wa lo yan kan mo kun le o eni jo wa lo ni le o do dan ido hwe do dokun tan de we pin san bo gbaje bo kele dokun tan be kai mo ebo mi na da tu ba wi me no so tu de ma yu me ba be dokun me tan le ni wa tete ma tu ona kwa po be de su le kana le an kune yi fa karo mi na lo da lo me kha yan na jino le o me yu da si me no tan poro gbe eni te pon bo na lo da lo me kha do asikpan o nokpan boni dagbe na tin do poli won le ko chejin ere mi pele na nu ve mi pele da zon godo oloko ma da ina kino pele je ro kun tinsa to gan go emi na pele do bon na yon emi ko mi tekun o pele do tuton to ko sa zin pon le go emi na sekun kun mi sekun yi bona lo da lo meyon akida ko ina je bona yin dokun ki fada zon azon ovo a azon de vole de bona le wa kwe me bi ogbe mi jade on sakpata zon pan zozo zon pan de bona le wa sunu kwe ma wa so na le wa ene kuku na bona tan yon ko na no wedego father zon mo kwin de fon e ka no vonu e in le ji von mi sa e ka le po mi na sale yo mi kana alo da lo me do mi so fon si sa do 26 décembre sunza sa ko atonu pin lo po mi na lo da lo me ka mo ma da lo mignon ils ont trop so ko David Igbasa minayi e so adada vo gbasa na yi e so yi donne se gbasa radio topa minayi e kale kun mere ma suku ifinle de alo kankale de be rin na gbalo ne mi se do mina na lo da lo mo vodun e bi on dudu le yo mina le na dudu alo kan wen 97 21 61 07. 4 personnes décédées et plusieurs autres hospitalisées. C'est le bilan annoncé d'un foyer de choléra ce jeudi 9 décembre 2021 qui s'est déclenché au village de Sebou dans la commune de Tchaourou. Une situation délicate qui interpelle les autorités sanitaires du département des Collines. Selon les informations, les autorités sanitaires de la localité touchés ont dépêché des agents sur le terrain afin de s'informer davantage sur la situation et de prendre des mesures urgentes. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi, pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports et à l'horoscope sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce dernier numéro de Free Sport de la semaine. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de triathlon organise la phase finale des championnats nationaux. Cet événement qui va débuter ce jour dans la zone balnéaire de la plage de l'hôtel Eldorado à Apapa, dans le département du littoral, va permettre à plus d'une vingtaine d'athlètes venus de tous les départements du Bénin de rivaliser d'ardeur pour monter sur les plus hautes marches des podiums. Plusieurs épreuves vont meubler cette phase finale. Les qualifiés pour la phase nationale du tournoi scolaire pilote interpays sont connus. En effet, le mercredi dernier a eu lieu au stade Omnisport d'Aboumé les matchs de la phase régionale du tournoi U16 qualificatif au tournoi scolaire pilote interpays des jeunes filles et des jeunes garçons qui va se dérouler à Addis Abeba en Éthiopie en février 2022. Comme qualifiés chez les jeunes filles, nous avons le Zou, le CG Doha pour l'Ouémé et le Plateau, Banikwara, Kobli, l'Atlantique et le Koufo. Du côté des jeunes garçons, le Zou, le CG1 de Avrankou,
Pour l'Ouémé et le Plateau, Niki, Basila, l'Atlantique et le Mono ont arraché leur billet pour la phase nationale qui est prévue toujours au stade Omnisport d'Abomey. Cette phase commence ce jour et s'achève le 12 décembre prochain. La 5e édition du Festival national du sport féminin a démarré hier jeudi au stade Omnisport d'Abomey et au stade Paulin Tomadaga de Boycon, organisé par la direction du sport et de la formation sportive. Cette activité va prendre fin le dimanche 12 décembre prochain. Les sélections des 12 départements de jeunes footballeuses, handballeuses, basketteuses et athlètes vont s'affronter pour se mettre en valeur. Cette édition du Festival national a réuni 672 jeunes filles du sport féminin. Le pugiliste béninois Clément Loko conserve définitivement sa couronne de champion d'Afrique dans la catégorie poids plume. 6 mois après avoir conservé son titre pour la 2e fois, il a réédité l'exploit en s'imposant au point face au Nigérian Semiu Olamoyero. Suivez le reportage de Colombe Oussou qui montre le challenge effectué par le boxeur. Le boxeur béninois Clément Loko s'est imposé dans la catégorie poids plume. Il a battu pour la 3e fois le Nigérian Semiu Olamoyero à Détongi, ce qui lui a permis de conserver le titre de champion d'Afrique que certains considèrent comme la récompense de dur labeur. On ne peut pas parler de chance parce que quand nous avons suivi le combat là, nous avons vu quand même que Clément Loko s'est donné les moyens pour pouvoir battre son adversaire du jour. Ce n'est pas par la chance, c'est par son travail. Il n'y a pas de chance en sport, surtout lorsqu'on parle de sport de haut niveau. Lorsque vous allez à la conquête d'un titre de champion d'Afrique, on ne gagne pas par chance. On gagne parce qu'on a travaillé, on gagne parce qu'on s'est donné les chances de gagner. Et je pense que Clément Loko l'a prouvé par son travail, par son abnégation. C'est vrai, après on peut critiquer ou bien on peut parler des conditions dans lesquelles le boxeur se prépare. On peut parler de tout ce qui a entouré son déplacement vers la Côte d'Ivoire, mais je pense que le plus important, le déterminant le plus important dans cette victoire-là, c'est le travail. On ne va pas gagner dans le sport de haut niveau sans travail. Et donc je suis convaincu que c'est le travail, le talent de Clément Loko qui lui ont permis donc d'aller chercher ce titre de champion d'Afrique et de conserver donc définitivement sa couronne. Pour d'autres, le pugiliste béninois pour un avenir meilleur doit se performer pour intégrer la cour des grands. Pour y arriver à chercher des titres de champion du monde, je pense que ce n'est pas de petits combats. La préparation ne doit pas continuer comme elle se fait maintenant. Je pense que l'athlète a besoin de franchir un palier, de passer un cap et d'aller chercher donc d'autres aventures. La boxe n'est pas comme les autres disciplines. Vous devez travailler très très fort. Vous devez avoir une carapace très très dure. Et je crois que s'il travaille et s'il a à sa disposition un encadrement technique qui va le conseiller pour que cela puisse y aller, pourquoi pas, il peut devenir un Soweto dans l'avenir. Clément Loko va se mesurer aux autres ténors lors du championnat du monde francophone. Cependant, cette discipline sportive peine à retrouver ses lettres de noblesse en Afrique et au Bénin. Et pour finir cette édition de Free Sport, après le démarrage du championnat national Ligue Pro, chaque joueur, quelle que soit son équipe, donne le meilleur pour se faire remarquer. Ces derniers ont plusieurs ambitions pour leur avenir. Joao Nat Lisboa, sociétaire et capitaine des Requins de l'Atlantique, nous donne les détails sur son avenir sportif. Il est au micro de nos reporters. Déjà, Savalou, après ma première saison, je pense que j'ai été courtisé par Eternel. Parce que voilà, je leur avais marqué un très beau but et tout. Donc, déjà, le directeur technique était vraiment impressionné. Et il m'a dit que voilà, j'allais les rejoindre la saison qui va suivre. Moi, Savalou, comme c'était Cotonou, Eternel, c'était Cotonou. Donc, voilà, je voulais aussi être proche de la famille, avec les parents. Mon ambition première, je vais dire,
c'est pourquoi pas finir champion cette année. C'est l'objectif principal, afin de jouer peut-être une compétition continentale déjà cette année, parce que voilà, ça me tient vraiment à cœur. Et voilà, donc au niveau des requins, maintenant sur la durée, il y a eu des propositions même avant cette saison. Mais voilà, j'ai préféré en fait faire fi de ça et continuer avec les requins, parce que voilà, les requins, c'est une histoire d'amour. Et en fait, je me sens très bien là. Voilà, maintenant pour déjà partir, on a encore du temps devant nous. La saison prochaine, je ne sais pas si je serai là ou pas, mais de toutes les façons, cette saison, je suis là et c'est ce qui est important. Comme tout gamin, comme tout athlète, moi, je vise très haut. Je vise très haut déjà. C'est ce qui fait que voilà, je travaille très dur pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je suis encore très loin des objectifs que je me suis fixés, mais déjà, je peux dire que moi, je rêve de jouer en Europe dans les grands championnats. Quand je dis dans les grands championnats, c'est dans les 5 grands championnats, déjà partie de la France, d'Angleterre, l'Espagne et tout. Donc voilà, c'est un rêve d'ado, c'est un rêve de gamin. Et je suis sûr et j'ai confiance que je vais y arriver. C'est vrai que ça ne sera pas facile, il y aura forcément des moments difficiles et tout, mais je crois en mon talent et je sais qu'avec le travail, je vais y arriver. Il faut être très organisé, il faut être très sérieux avec le travail. Moi, en griffe, moi, je ne m'amuse pas avec mon travail. Je sais que voilà, j'ai beaucoup d'ambition et je dois me mettre à fond pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Voilà, donc je suis là, je travaille très dur au quotidien, chaque jour. Et je prends les conseils des entraîneurs, je travaille sur mes qualités, sur mes insuffisances. Et voilà, je sais que d'ici là, voilà, on va prier pour qu'on ait une belle opportunité avec des agents et tout, pour pouvoir essayer de partir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce vendredi 10 décembre 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Vous voulez faire trop de choses en même temps, ralentissez le rythme, vous devrez obtenir de bons résultats sur le plan professionnel, promotion, reconnaissance de vos talents ou pour quelques-uns une augmentation de salaire ou de prime. Amis Taureau, journée dynamisante, affirmez vos points de vue, ce sera le seul moyen à votre disposition pour conclure des alliances commerciales ou financières. Actuellement, vous êtes soumis à des influences planétaires contradictoires. Voilà pourquoi les exploits et les déceptions se succéderont rapidement. Gémeaux, vous ferez preuve de courage et vous vous attaquerez résolument à des tâches fastidieuses. Votre persévérance sera votre force d'aujourd'hui. Accordez-vous des pauses pour tenir le coup. Côté santé, canalisez votre énergie. Cher ami Cancer, votre partenaire sera très pris par son activité professionnelle et pourra sembler vous abandonner. Laissez-lui du temps et prenez patience célibataire. Il est temps de changer vos habitudes et de sortir de votre petit train-train quotidien sécurisant. Natif du signe Lion, journée sans réel souci, vous recherchez un travail qui vous laissera beaucoup de temps libre. Pas sûr que ça existe à moins d'adapter pour un temps partiel un travail en relation avec votre passion. Vous n'aurez pas vraiment le temps de vous consacrer à vos loisirs. Côté santé, des problèmes intestinaux sont à prévoir pour la journée. Vierge, journée agréablement motivante, vous vous montrerez entreprenant, vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs professionnels si vous considérez cette nouvelle méthode de travail comme votre priorité en amour. La fantaisie et la gaieté feront partie de votre quotidien. Amis Balance, vous avez fait des progrès notables dans le domaine professionnel. Vous gagnerez encore en confiance. Vous aurez peut-être un peu tendance à faire trop. Tenez-vous à ce qui aura été décidé et ne cédez pas à l'impatience. En ce qui concerne votre vie sentimentale, vous allez vous trouver en excellente position.
Scorpion, journée en demi-teinte dans le cadre professionnel. Le projet semble bloqué ou tout moins retardé. Ne tentez pas de forcer les oppositions. Vous ne verrez que provoquer des malentendus dans le domaine matériel. Les as vous rendront un peu négligents et vos finances restent en partie. Chers Sagittaires, vous aurez droit à des moments intenses et merveilleux en compagnie de votre bien-aimé célibataire. Un besoin de faire la fête et de vous divertir devient de plus en plus présent. Vous vivez mal votre situation actuelle. Dans le cadre professionnel, vous aurez du mal à vous organiser aujourd'hui. Déléguez vos tâches à certains de vos collaborateurs. Capricorne, journée assez calme dans l'ensemble, quelle que soit votre situation actuelle. De nouvelles voies s'offrent à vous à explorer prudemment mais sans freins inutiles. Laissez-vous guider ou si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez conseil à vos proches. N'ayez pas d'inquiétude, votre vie ne sera pas chamboulée du jour au lendemain. Avant-dernier signe du zodiaque, les Sceaux, journée assez banale, les relations avec l'étranger présenteront quelques difficultés, mais ne vous laissez pas décourager. Vous pouvez réussir même si loin de vos bases. En revanche, ce n'est pas le moment de négliger la gestion de votre budget. Soyez vigilants. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, ayez la sagesse de ne pas empiéter sur les plates-banques de vos collègues et tout ira bien. La chance et votre intuition vous donneront un coup de pouce, mais certaines négociations pourraient tourner à votre désavantage. Côté sentiments, vos rapports affectifs s'amélioreront. Voilà, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur ESAE TV et à très bientôt. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre